Comment procéderiez-vous si vous aviez à préparer un espace respectable pour accueillir le roi? Commenceriez-vous par placer de belles tentures, des tableaux et des meubles les plus raffinés, ou vous débuterez plutôt par faire le ménage en débarrassant l'espace de ce qui est superflu et inapproprié avant de vous lancer dans la décoration? La même question se pose au niveau moral. Doit-on d'abord se soucier de chasser le mal qui nous habite et s'en écarter, ou doit-on s'engager sans attendre dans une série d'actes positifs qui ne laisseraient pas de place au mal? La paracha de la semaine dernière fait dans un premier temps le recensement du peuple d'Israël avant d'entamer, à la fin de Bamidbar et au début de Nassau, celui de la tribu de Lévi. Ainsi, les trois familles qu'il a formées, Gershon, Kehat et Merari, furent recensées. Néanmoins, il est intéressant de souligner que la Torah les compta dans un ordre différent de celui de leur naissance. En effet, Lévi donna naissance d'abord à Gershon, puis à Kehat. Pourtant, la Torah recense le cadet avant l'aîné. La réponse à cette interrogation tient dans les dilemmes énoncés précédemment. Il faut nettoyer ou décorer, chasser le mal ou faire le bien. Qu'est-ce qui prévaut? Il est évident que tant sur le point de vue physique que moral, il faut tout d'abord se débarrasser du superflu et de l'inapproprié avant d'embellir sa personne. C'est pourquoi Gershon, qui signifie chasser, chasser le mal, est l'aîné. Il est suivi de Kehat, qui signifie rassembler et cumuler, en l'occurrence le bien. Néanmoins, au moment du recensement, il est important pour la Torah de rappeler qu'il ne suffit pas pour faire un sanctuaire de sa vie de se figer sur le combat contre le mal, Gershon. Le but étant d'apporter la lumière et d'embellir l'existence. Kehat est placé en premier, pour signifier que cette facette de l'existence, bien qu'étant seconde chronologiquement, n'en reste pas moins la première dans l'intention suprême.